Julien, moi je suis encore très malade. Je sais pas ce que j'ai. Je vais aller faire le test aujourd'hui, je pense. Parce qu'on sait jamais, surtout qu'on fait le jour de l'an à la maison, qu'il y a ma petite soeur qui est asthmatique, ma cousine qui est asthmatique. On n'est pas beaucoup, mais c'est quand même, faut quand même prévoir. Pour parler du jour de l'an aussi, il y a Julien qui fera le jour de l'an avec nous. Parce que tout simplement, on aurait très bien pu vous le cacher, mais on ne vous a jamais rien caché. Donc c'est pas maintenant qu'on va commencer. En fait, tout simplement, ça fait bientôt un an et demi qu'on est ensemble. Et du coup, on a tout partagé ensemble. Nos amis sont devenus, ses amis sont devenus mes amis, et mes amis sont devenus ses amis. Que Noël, on le fasse chacun dans nos familles respectives, c'est une chose, mais le jour de l'an, on pouvait pas demander à nos amis tout simplement de choisir. Et le plus important, et ce qui a fait qu'on a pris cette décision-là, c'est qu'on se tolère largement. On a passé un an et demi ensemble, on est très fusionnel avec Julien, et on se déteste pas, tout simplement. Voilà, la décision que j'ai prise, et c'est pour ça que la situation, je la vis différemment que lui. Et parce qu'il s'est passé des choses qui nous regardent et que je ne pouvais plus supporter. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime plus, ça ne veut pas dire que je ne supporte plus, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Julien, c'est quelqu'un de bien, qui a vécu pas mal de choses qui font que des fois ça colle pas avec une autre personne, et nos caractères ne sont pas compatibles, et au bout d'un moment c'est plus vivable. Donc il fallait mettre un terme à la relation en attendant de savoir ce qu'on allait faire. Mais nous ne sommes pas en guerre, et nous ne nous détestons pas, bien au contraire. Ça restera Julien pour moi, et je resterai Ilona pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement fini. Pour l'instant, moi je ne vis pas par rapport à mes réseaux sociaux et au fait que vous attendiez une réponse. Je le conçois, mais même moi j'en ai pas. Donc avant de vous en donner une à vous, je vais essayer d'en donner une à moi-même. Voilà. Mais pour que vous soyez informés, il fera le jour de l'an avec nous chez moi. Voilà. C'est chez moi pour l'instant. Mais il repartira le lendemain. Hein. C'est ne pensez pas que du coup. Voilà, déjà ça fait depuis un mois et demi qu'on s'est pas vu, et on verra comment ça se passe, mais on n'oublie pas les choses du jour au lendemain. Les choses qui ont fait que j'ai pris cette décision difficile, elles sont toujours là. C'est pas en un mois que des traumatismes partent, que ce soit des traumatismes de l'enfance ou des traumatismes qui se sont passés pendant notre relation. Vous n'êtes au courant de rien parce que nous le voulons. C'est pas que vous êtes au courant de rien parce que vous êtes mal renseigné, c'est qu'on ne vous donne pas les informations parce qu'on ne veut pas vous les donner. Parce que ça nous regarde, et qu'au bout d'un moment, on partage beaucoup de choses avec vous, mais les trucs personnels comme ça, ça nous regarde nous. Et la situation est très compliquée, et franchement, nos amis et nous-mêmes ne nous voyons pas faire le jour de l'an tous séparés, tout ça parce que on s'est disputé. Nous sommes des adultes, nous sommes des grandes personnes, et nous savons faire la part des choses. Si on ne doit pas se parler cette soirée-là, on se parlera pas. Si on doit se parler et rigoler ensemble, on rigolera. Voilà, les choses se feront naturellement. Elles se sont toujours faites naturellement, et la rupture n'est pas parce que on ne s'aime plus. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est totalement faisable de passer cette soirée-là ensemble, parce qu'on se déteste pas. Il n'y a pas eu de tromperie, dans le sens où il m'a pas trompé, hein, donc je ne veux pas lui faire la guerre. C'est des complications qui datent d'avant, de notre passé, et qui du coup, nos deux passés, au bout d'un moment, ne vont pas ensemble. Voilà, simplement, pour vous résumer la situation. Donc c'est des facteurs extérieurs à nous, et malheureusement ça se contrôle pas. Donc du coup c'est pour ça qu'on en est là, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas si ça va s'arranger ou non, et ça c'est le temps qui nous le dira. Mais en attendant, on va passer le jour de l'an
tous ensemble, entre amis, chez moi. Voilà. Et c'est très très bien comme ça. Et en fait, je voulais vous le dire parce que toutes les décisions que j'ai prises ou qu'on a prises, on a toujours été transparent avec vous. On vous a toujours fait partager toute notre vie, même si on ne vous donne pas les détails précis parce que ça nous regarde. Au bout d'un moment, il y a des choses qui nous regardent nous personnellement, il y a plein de choses qui nous est arrivé dont vous n'êtes pas au courant parce que nous ne sommes pas là pour faire du buzz, parce que nous ne sommes pas là pour à chaque fois qu'il se passe un truc dans nos vies, pendant un an, croyez-moi qu'il s'en est passé des choses, et des choses graves, mais pour autant vous n'êtes pas au courant parce que on a des amis qui sont sincères, qui sont de vrais amis, qui pour du buzz ne vont pas divulguer des informations, que on a notre cercle à nous qui ne fait pas partie de la télé et que du coup voilà ça reste entre nous et qu'en plus de ça on ne désire pas faire du buzz, nous on vit notre vie. Vous aimez la regarder et on est content que vous la regardiez, mais tous les trucs graves et douloureux qui nous arrivent, on évite de vous donner certains détails parce que ça nous regarde à nous. Trouvé que l'information que Julien soit là au jour de l'an était quand même pas négligeable, même si elle ne veut absolument rien dire, c'est simplement que on est assez grand pour bien réagir pour nos amis, pour un passage à la nouvelle année. Enfin voilà, je trouve ça cohérent, mais après chacun a son avis et voilà, mais j'avais pas envie, en fait, je voulais vous le dire avant que, genre, il y en a un qui m'a, vous savez, ça m'énerve, il y en a un qui met une story, et au final, tu vois un bout de mur qui ressemble à l'autre bout de mur, et du coup, il y a des rumeurs, et t'as l'impression que tu es en train de cacher un truc, sauf que tu n'es pas forcément obligé de le partager, hein, tu fais un peu ta vie, mais du coup, tout le monde crame, ça fait des buzz, machin, moi, j'aime pas ça. Au moins, je vous le dis, il sera là, ça ne veut absolument rien dire, ça ne change rien à la situation actuelle, il repartira le lendemain, mais au moins vous le savez. Voilà. Moi c'est clair. Bon, je suis au bout de ma life, j'ai envie de vomir comme jamais. Je sais pas ce que j'ai, c'est horrible. Et du coup peut-être que ils feront tous le jour de l'an et que moi je serai dans mon lit. Et si j'ai Covid, il n'y a pas de jour de l'an, allez bye bye, annulation, j'y vais aujourd'hui là. D'ailleurs, si vous connaissez un centre de dépistage au Covid en drive, genre on reste dans la voiture et on sort pas, vers Venelle, puis Ricard, trucs comme ça, ça m'arrange. Parce que j'ai pas du tout envie de sortir là, je suis au bout de ma vie. Je vais travailler déjà cet après-midi. Parce que j'ai pas le choix, mais là vraiment je suis au bout de ma vie. Mais what? Oh, je me suis levée direct. Oh, incroyable. Wow. Merci. Oh là là.